Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous fêtons le 100e jour d'école. Alors évidemment j'aurais préféré le fêter avec vous dans la classe, mais ce ne sera pas possible. Ça ne nous empêche pas quand même de découvrir le nombre 100 aujourd'hui. Et avant de voir ce qui aurait dû se passer sur le tableau des nombres de la classe, je te propose de regarder une petite vidéo qui va t'expliquer. C'était en avril. Lisa Chiffrose parcourait la campagne lorsqu'elle croisa un village de taupes nommé 99 plus 1. Lisa aperçut tout de suite une taupe qui semblait boudée. Elle lui demanda si elle pouvait l'aider. La taupe répondit « C'est gentil, mais non. Je suis le 1 des 99 plus 1. Donc, je reste dans mon coin. C'est comme ça. » « Comment ça, c'est comme ça ?» dit Lisa. « Oui, car dans le village, nous sommes 9 dizaines, 9 unités et une unité toute seule. Et cette unité toute seule, c'est moi. » « Eh bien, vous pourriez former une autre dizaine avec les 9 unités qui restent. »« vous !» s'écria le maire des 99 plus 1. « Mais qu'est-ce que c'est que cette idée? Vous êtes spécialiste en village de taupes, Nous sommes déjà 9 dizaines. Et qu'y a-t-il après? C'est l'inconnu. Si vous rajoutiez une dizaine, eh bien, je ne sais pas où cela pourrait nous mener. Ce serait n'importe quoi. Vous savez ce que je pense? Vous n'y connaissez rien. » « Désolée, mais je persiste. Vous pourriez facilement faire 10 dizaines. » Oh, 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 j'aimerais bien voir ça. « Avec joie. Vous êtes 9 dizaines. Et si vous additionnez les unités, 9 plus 1, cela fait 10 unités. Donc vous avez une dizaine de plus. Et du coup, vous avez 10 dizaines en tout. » Et comment faites-vous pour écrire ce nombre? Hein? Ici, nous ne connaissons que les nombres à 2 chiffres. Pour écrire les 10 dizaines en unités, on met un 0 à droite des dizaines. Cela fait un nombre à 3 chiffres et il s'appelle 100. Vous en êtes sûre? Certaine. Et c'est ainsi que le village changea de nom pour s'appeler 100. On vous aurait bien proposé de rester. Mais après, il faudrait vous compter et encore changer de nom. Alors, vous comprenez? Oh oui. Lisa comprit très bien. Elle n'avait d'ailleurs aucune envie de s'attarder plus longtemps dans ce village farfelu et quitta les 100 pour des contrées plus lointaines. Comment on obtient le nombre 100? Bien, dans cette vidéo, on t'a expliqué que le nombre 100 arrive après le nombre 99 et que pour avoir 100, il nous faut 10 paquets de 10. Regardons maintenant notre tableau des nombres. Le nombre affiché est le nombre 99. On va regarder s'il y a dans les boîtes, les dizaines d'abord. Dans 99, il y a 9 dizaines. Les unités maintenant, dans 99, nous avons 9 unités. Pour connaître le nombre qui vient juste après 99, je vais ajouter une unité. En ajoutant une unité, j'obtiens 10 unités. Ces 10 unités, je peux les regrouper pour former une dizaine. Cette dizaine, je la mets dans la boîte des dizaines avec les autres. En ajoutant une nouvelle dizaine dans la boîte des dizaines, j'obtiens 10 dizaines. Je vais faire la même chose qu'avec les 10 unités. Je vais regrouper les dizaines pour former ce que l'on appelle une centaine. Et je place cette centaine dans la boîte des centaines. On a donc maintenant 0 unité, 0 dizaine et une centaine. Ce nombre que l'on appelle 100 est un nombre à 3 chiffres avec des unités, des dizaines et des centaines. Alors, regardons maintenant notre fil numérique. Nous étions sur le nombre 99. 99 est le dernier nombre de la famille des 90. Je déplace mon jeton d'une case, ce qui revient à faire le calcul suivant. 99 plus 1 égale 100.
Alors, voyons maintenant quel calcul nous pouvons écrire pour décomposer 100. On vient de le voir, 100, c'est 10 dizaines. Je peux donc facilement décomposer le nombre 100 avec le calcul suivant. 10 plus 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 10. Autre façon de décomposer 100. Je remarque que je peux regrouper les dizaines par 2 pour former des groupes de 20 cubes. J'obtiens alors 5 paquets de 20, ce qui revient à écrire 20 plus 20 plus 20 plus 20 plus 20 égale 100. Ici, j'ai 5 fois 20. Alors, il y a encore beaucoup d'autres manières de décomposer 100 et je te laisserai trouver les autres calculs. Mais avant de se quitter, je vais quand même te montrer une troisième manière de décomposer le nombre 100. Je te rappelle que nous avons 10 dizaines. Je peux séparer mes paquets en 2 groupes de 5 dizaines. 5 d'un côté et 5 de l'autre, comme lorsque l'on fait un partage. On peut donc écrire le calcul suivant. 50 plus 50 égale 100. Tu remarques qu'il s'agit d'un double. On peut dire que 100 est le double de 50 et que 50 est la moitié de 100.